Salut la famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux Camerounais, surtout Franklin Nyamsi et Nathalie Nyang. Les Camerounais, venez écouter, venez voir. Parce que quoi? Vous parlez, vous mettez vos bouches là sur la Côte d'Ivoire. Voici l'état de votre route. Une femme, elle, je ne sais même pas où elle partait. Mais regardez la femme, elle a accouché sur la route, dans la boue. Regarde comment ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié de voir ça. Avec ça, vous parlez, vous pensez mal de nos dirigeants. Mais ça fait pitié. Il est temps vraiment de voir les réalités du Cameroun. Je vous laisse regarder. Il est né. Félicitations, félicitations. Oh le bébé. Putain. Il est né en route, les gars. Il est né en route, les gars. Oh, c'est moi qui te vois. Le petit est né en route. Le petit est né en route. Par terre. Le bébé, il pleure pas. La naissance d'un homme fort. Petit né en route. Ah, je sais pas. Mon petit. Mon petit. Toi, tu es né avec la force et la puissance dans le corps. Félicitations. Ton histoire va inspirer le monde. Tu es né avec la force dans le corps, mon petit. Ce petit est né avec la force dans le corps. Voilà un petit dont le destin est voué à être fort. En fait, nous sommes dans la Sanaga maritime. C'est hier. Nous sommes dans la Sanaga maritime. Le cortège que vous voyez, ce cortège de voitures que vous voyez là, ils sont bloqués à... La famille, vous-même, vous avez vu, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Avec ça, quand on passe ici, on parle ici, on vient ici, c'est les Camerounais qui sont sur nous. Afrique Média, Vision 4, des télévisions corrompues. Ça là, vous ne montrez pas. Hein. Vous ne montrez pas que non, la jeunesse, la population camerounaise est en train de mourir. Une femme enceinte. Comment tu peux aller accoucher? Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que c'est arrivé. C'est pas la route n'est pas praticable. Oh honte. C'est vraiment triste de voir nos femmes, de voir nos mères. 9 mois. Et là, la souffrance est là où elle vient accoucher. Je suis vraiment triste de voir parce qu'une mère doit s'y respecter. On doit respecter la mère. Une femme même, on doit la respecter. Avec ça, vous dites non, que nous les Ivoiriens, nous on ne fait rien. Nos présidents, lui, il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Bien. Mais regardez, tout ça là, la route comme celle-là, tu ne peux pas voir ça dans la ville. Route rouge comme celle-là, c'est rare. Parce que ici en Côte d'Ivoire, le président travaille. Même Laurent Gbagbo est mieux que vos rois Paul Biya. Bédé est mieux. On ne peut pas comparer Alassane avec Paul Biya, ça n'existe pas. La personne qui fait ça, c'est que lui, il est fou mental. On doit l'envoyer à Bégerville. Oui. Quand j'ai vu la vidéo, la famille, j'ai eu chair de poule, j'ai eu mal. J'ai eu mal de voir une mère qui souffre comme ça. Il n'y a aucun médecin même près d'elle. Et des gens filment, ils sont là. Oui, est-ce que la femme a pleuré? Est-ce que la femme a pleuré? Donc celui qui filme là, donc toi tu veux attendre le bruit de l'enfant, cri de l'enfant, là tu vas être content quoi. C'est des bandes de salauds. Celui qui a filmé là, lui c'est un salaud vrai. Tu ne peux pas dire urgence, alerte. Voici tel truc qui se passe ici. Ça va interpeller beaucoup de personnes. Mais toi tu filmes, oui, est-ce que la femme pleure même? Ah c'est un garçon, hein? Oui, c'est ça qu'on appelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que dans votre pays, là, tu ne peux pas t'exprimer. Tu t'exprimes là, quoi, on te prend, on te met en prison. C'est quelle vie ça là? C'est quel pays ça là? Mais nous, en Côte d'Ivoire, on s'exprime, on dit ce qu'on veut. Si tu vois tes trucs, ça ne va pas là, tu dois alerter, tu dois dire, voici ça, tu dois dénoncer. Et puis quand tu dénonces là,
Dis-toi que où tu as dénoncé, si c'est tel ministre, si c'est tel député, si c'est tel maire là, il va courir quand pour venir réparer la voie là. Oui, parce que c'est la honte. Chez nous là, c'est des défis. Nos ministres, nos maires, nos préfets, nos tantantans, en eux-mêmes à ces défis, les gars se lancent. Moi, il y a arrangé telle commune. Moi, ma commune, j'ai arrangé. Bon, moi, toi aussi, à moi, il fait pour moi. Moi, il doit dépasser. C'est comme ça, on dit la Côte d'Ivoire. Nous, là, nous, on a fini en concurrence. Telle personne, moi, il doit faire pour dépasser telle personne. Nous, mais chez vous, là, il n'y en a pas. Chez vous, là, il n'y en a pas. C'est des milliards, vous voulez. C'est pour parler sur les réseaux sociaux. Mais vous, quand vous finissez de parler, là, en retour, là, c'est quoi? Mais zéro à la balle. Parce que le point clé même là, le point clé même de vous ne touchez pas vos gouvernements. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les blogueurs, les blogueuses, les cybermercenaires, des visions 4 lettres. Vous parlez, vous montrez des belles choses. Le Cameroun là, zéro. Parce que vous ne touchez pas le point clé qui vous fatigue là. Vous ne touchez pas. Vous tournez comme ça, autour de ça. Mais nous on touche jusqu'à même, nous-mêmes on touche jusqu'à un président me dit ouais, ceux-là ils ont parlé. C'est comme ça l'Ivoirien. La liberté, là, la liberté de s'exprimer, là, depuis Houphouët-Boigny, c'est elle là. C'est notre premier président qui a envoyé ça. Et puis c'est toujours là. Nous, on s'exprime, on dit ce qu'on veut. Et quand on dit là, le président me voit que oui, si c'est la vérité là, lui-même, il se met au travail. C'est ça, on dit la fierté d'un Ivoirien. Mais vous, c'est quoi? Vous, c'est quoi? Parler là-bas, c'est en prison. Quand vous parlez petit truc, c'est en prison. Donc, comme ça, là, vous avez peur. Vous êtes là maintenant pour vous montrer des caleçons de tête, personnes venus, oh, il y a Congo ça ici, oh, il y a tel truc ici, oh, c'est ça seulement qui est dans vos têtes. À part ça, là, rien. Il dit, oh, honte à la Cameroun. Cameroun même. Oh, honte. Les Camerounais, tu mets les bouches dans notre histoire, ça à eux, moi, je parle. Sinon, je parle pour tous les Camerounais. Mais moi, je veux parler aux Camerounais que j'ai mal. Le Cameroun. Si vraiment, si on pouvait remplacer les présidents là, si on pouvait mettre là-bas au moins, on peut commencer si le Bédié, après Bédié, on mettait Gbagbo là-bas là. Parce qu'ils aiment Gbagbo là. Après Gbagbo, on mettait Alassane là-bas là. Vous allez voir Cameroun. Cameroun est très riche. Cameroun est très très riche. Regardez le Cameroun, regardez les stars qui sont là-bas. Les stars, même quand tu dis son nom là, tu sais déjà que celui-là c'est un Cameroun. Oui. C'est un Camerounais. Et puis, il dit son nom, on sait que où il est quitté, c'est au Cameroun. Ils ont les stars. Ils ont les gens, même vraiment. Mais, hélas, si on avait ceux-là en Côte d'Ivoire, ceux que nous, on parle d'eux au Cameroun, à chaque fois, on dit oui, telle personne. Si on avait ceux-là, on n'a pas dit des gens corrompus qui sont dans vos pays. Hein. Non, des gens qui sont humbles, des gens qui sont vraiment intelligents, des gens qui veulent, même Kamto, si Kamto était encore, s'il était ivoirien là, sérieusement, vous-même, même si Côte d'Ivoire parlait même, vous allez ramper comme ça. Vous avez quelqu'un qui est rempli d'intellectuel, qui est rempli, mais qui veut développer vos pays. Mais vous avez peur. Vous n'avez pas le courage d'installer ce monsieur. Une année, il avait gagné, mais après, il a peur. Vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé. Paul Biya a pris le pouvoir encore. Ça fait très mal. Oh, vous voyez vos soeurs, vos parents en train de mourir. Les gamins n'arrivent pas à bien manger, même la route même, ça ne va pas. Mais vous êtes là, parce que vous avez peur de s'exprimer. Tu parles, ils vont te mettre en prison. C'est quelle prison? Vous avez peur des prisons ou bien? Des gens qui sont diplômés, des Camerounais qui sont diplômés, mais les gars sont à Beskina. Les Beskina, c'est les motos, 2 roues. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié de voir ça. Quelqu'un, il a eu maîtrise, il a eu tout. Mais tu vas le voir, il va payer. Dès qu'il finit ses diplômes, là, il a un diplôme à main, il paye sa moto. Mais c'est une honte. C'est une honte. La jeunesse camerounaise, c'est à vous. C'est à vous de vous mettre au travail, de dégager ce monsieur-là. Vous voyez votre soeur en train d'accoucher dans la boue. Votre mère en train d'accoucher dans la boue, ça fait pitié. Il est temps de vous battre. Ne restons pas là, vous allez regarder des vidéos de quoi, les fingons, des gens qui ont le gros ventre, qui laissent les ventres,
tu enlèves habillé un gros van, tu vois, joue même André Beauphoto. L'autre, mais il porte les lunettes. Ça là, c'est vous blaguer. Ceux-là, c'est le gouvernement qui les finance pour vous blaguer. Arrêtez mais de regarder. Vous pouvez regarder, mais ne vous focalisez pas sur ceux-là. Focalisez sur Paul Biya, ce qu'il est en train de faire. Venez dénoncer. Vous êtes en Europe là, mais quand même, il est temps de faire vos vidéos. Tu sais que franchement, Paul Biya, son gouvernement t'énerve là. Et tu sais que franchement, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Mon frère, allume ta caméra et puis dis tes vérités. Dis tes vérités. Tôt ou tard, lui là, il ne va pas devenir caillou au pouvoir. Il va mourir. Oui, Vancero. Lui, il est fier. Quand tu écoutes lui là, franchement, lui n'est pas comme Franklin Nyamsi. Hein. Non. Pas t'écouter Vancero. Quand il parle là, tu sais que oui, franchement, lui là, il veut le développement. Il veut le développement dans sa vie. Il veut que non, son pays se développe. Mais Franklin Nyamsi, elle et Nathalie Nyang là, eux, c'est pas leur problème. C'est en Côte d'Ivoire, ils se focalisent. Eux, ils savent pas que Côte d'Ivoire est en train de se développer. Côte d'Ivoire même, ou si on Afrique de l'Ouest là, nous on s'en a eux. Hein. On peut dire Côte d'Ivoire, on peut dire Afrique de l'Ouest, on peut être premier ou deuxième, mais on a eux. Nous on veut être premier dans l'Afrique de l'Ouest. En Afrique ici, nous on veut être troisième d'abord et Alassane va partir. C'est ça nous on veut. Maintenant lui qui va venir là, s'il travaille comme Alassane là, lui on va être deuxième. Et ainsi de suite, c'est comme ça nous on veut. Mais vous êtes là-bas. Vous ne travaillez pas. Vous-même, vous voyez les leaders. Les leaders sont vieux. Tu vois quelqu'un même, il a les galons même. C'est un militaire ou c'est quoi, il a les galons. Il est vieux, même pour marcher, il a des problèmes. Lui là, comme ça, sa réflexion, c'est quoi? C'est biberon, on met biberon dans sa bouche. On dit quand quelqu'un vieillit jusqu'à arriver au moment là, il réfléchit comme les enfants. Donc, ça veut dire que c'est les enfants qui vous dirigent alors. Pas t'écouter Vancero. Il dit des vérités dans ses vidéos. Il dit les vérités. On sait, dans ce monde ici, Franklin Nyamsi n'est pas ivoirien. Tout le monde est au courant. Nathalie Nyang, pareil. Les Camerounais, tu mets leur bouche dans notre affaire là. Pareil. Même Ahmed H, lui-même, il reconnaît que c'est un Camerounais, mais lui, il montre les preuves, il dit, regardez, c'est qui Ouattara est en train de faire. Voici ce qui Ouattara est en train de faire. Nous-mêmes, nos présidents camerounais, mais il ne peut pas faire ça là. Mais c'est une honte. Mais lui, il est fier de dire la vérité. Lui, il est fier de dire la vérité. Quand tu dis la vérité, les Camerounais, quand tu leur dis la vérité, ça les fait très mal. Eux, ils n'aiment pas écouter la vérité. Mais c'est la vérité qui est bon. C'est la vérité qui est bon dans la vie. J'aimerais passer aux hommes, aux jeunes, aux enfants qui ne respectent pas les papas et qui ne respectent pas les mamans, plutôt, qui ne respectent pas les mères. Moi, je l'ai dit, il est temps d'observer la vidéo. Une mère qui t'a apporté 9 mois dans son ventre. Elle a tout fait, toutes tes acrobaties que tu faisais dans son ventre. Elle a supporté. Et regardez où est-ce qu'on te met au monde. Et tu quittes là. Tu manques de respect à ta mère. Tu manques de respect à une femme, même si ce n'est pas ta mère. Mon frère, moi je pense que tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un lâche comme les gars qui passent leur temps à insulter maman des gens. Tu insultes, eux ils insultent la famille des gens là. C'est eux qui font ça. Donc arrêtez ça. Une mère, une femme doit se respecter. On doit respecter une femme, quel que soit Alpha, quelles que soient ces bêtises qu'elle va faire. Sans la femme, on ne pourrait pas venir au monde. Nous les hommes, même il y a des hommes qui ont fait chirurgie pour dire que oui, il veut porter grossesse. Quand il fait ça, lui-même, il fait une fois, la deuxième, là, il dit qu'il ne veut plus. Parce qu'il connaît la douleur qui est dedans. On voit ça. Partez sur le net, il y a des garçons qui disent qu'il veut tomber enceinte et puis il tombe enceinte. Mais quand il fait un enfant seulement, là, il ne veut plus. Parce que quoi? Il a senti dedans, douleur qui est dedans. Mais la femme, elle continue. Il y a d'autres femmes, elle peut faire au moins. Il y a une femme là, elle a fait 40, elle avait 41 ans, elle avait 42 ou 40, entre 42 ou 40, entre 41 ou 42 comme ça, entre les deux là, 41 ou 42 enfants. Elle avait 40 ans. Mais franchement, et regardez ça, elle faisait des quadruplés, triplés, quadruplés. Tata, c'est comme ça. Juste elle a fait plus d'une famille même. C'est ça qu'on appelle une femme. On doit la respecter dignement. On doit l'encourager. Et j'encourage cette femme qui a accouché dans la boue. Et vraiment, je remercie aussi le bon Dieu
d'avoir épargné cette femme de la mort. Parce que c'est pas facile. Il n'y a même pas médecin qui peut bien s'occuper, qui peut bien la suivre. Mais l'enfant est venu au monde. Je pense très bien que tout s'est bien passé. C'est une honte de voir ça. C'est une honte de voir. C'est pour cela que les Blancs disent que nous, les Africains, on est bêtes. Et quand ils voient qu'on est bêtes, franchement, ils disent oui, nous sommes bêtes. Parce que, imaginez-vous, la route n'est pas bonne. Et vous êtes là, vous bouffez les milliards. Vous partez payer les vins, les vrais liqueurs de 300 000 euros, de 20 000 euros. Oh, à ce temps, le peuple souffre. Le peuple souffre. Mais vous, ça vous dérange pas. Venez en Côte d'Ivoire. Si vous voulez là, le jour Alassane quitte au pouvoir là, lui il dit il ne veut plus là. Venez apprendre. Mais moi je vous dis, Camerounais, pour que vos pays là évoluent là, il est temps de soutenir Kamto. Parce que quand tu écoutes les discours de Kamto, tu regardes les visions de Kamto, franchement c'est un homme. C'est un homme honnête. C'est un brave cœur. Il est comme Papa Alassane. Kamto, vous le voyez comme ça. Il est comme Papa Alassane. Ce qui tient dans son cœur, quand il voit les magouilles, ce qui se passe au Cameroun, ça lui fait mal. Parce qu'il voit son peuple en train de se déchirer. Mais il ne peut pas. Il n'a pas la force actuellement. Parce que vous n'êtes pas derrière lui. Vous le blaguez. Il est là. Quand il est là, vous êtes content. Mais une fois qu'il tourne le dos, c'est vous le critiquez. Soyez humble derrière lui. Vous allez voir. Il ne vous a pas encore montré toutes ses capacités. Soutenons Kamto. Votez pour Kamto 2025. Tout le monde n'a qu'à se rassembler derrière Kamto. Vous allez le tester. Vous-même, vous allez comprendre que Paul Biya, c'est lui-même qui vous a tué. Et vous allez quitter dans la tombe. Actuellement, il vous a dit enterré, hein, mais ils n'ont pas encore mis ça sur vous. Si Kamto vient là, ils vont vous déterrer. Parce que là, le pays est dans la merde actuellement. Oui, tu ne peux pas t'exprimer là-bas. Tu es obligé, si tu veux t'exprimer là, il faut aller dans la comédie. Tu vas jouer, tu arrives, ils vont te financer, c'est tout. C'est une honte. J'ai mal. Et quand je vois des Camerounais qui viennent bavarder sur la toile, qui viennent insulter nos dirigeants, qui viennent raconter n'importe quoi sur nos dirigeants, ce n'est pas eux. C'est nos opposants qui sont remplis, les ventres est remplis, qui sont en Europe là-bas, les cyber mercenaires, tu passes le temps à insulter nos dirigeants. Donc vous donnez l'opportunité aux gens là pour venir insulter nos dirigeants. Mais vous-même, vous savez que la liberté, pour exprimer en Côte d'Ivoire, tu es libre. C'est pour cela que les gens comme cela, eux, ils sont intellectuels. Ils sont remplis de papiers jusqu'à dans leur cerveau. Quand ils ouvrent comme cela, c'est des papiers, tu fais brrr. Alors quand ils font sortir les mots là, ça les rattrape. Hier, tu disais Ouattara était bon, c'est lui le meilleur président en Afrique. Après aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas à lui. Tu lui dis non que oui, il est ceci, il est ça, il est cela, il est cela. Toi-même, quand tu dis ça, tu n'as pas honte. Or, ton pays en détresse. Ton pays, tout le monde fuit ton pays. Oui, à l'aventure ici, là, on ne peut pas compter les Camerounais que les Ivoiriens. Les Camerounais sont socotors. C'est les Guinéens qui ont envoyé socotors. Là, ils sont socotors. Ils sont beaucoup même. Parce que quoi, ça ne va pas. Comment un diplômé peut aller rouler moto, Beskina? Donc il a eu diplôme là, c'est pourquoi. Vous prenez des innocents pour les mettre en prison. Les innocents souffrent comme ça. Ils sont en prison, ils sont beaucoup comme ça au Cameroun. Tu parles, gros, on te prend. Il y a quelqu'un, même lui, il était là. Il dit, lui, on lui paye 30 000. 30 000 par mois. Maintenant, les 30 000 par mois, là, pour lui payer, là, c'est un problème. Le gars est venu parler de ça. Oui, c'est là, il a dit, le cul de ta maman, lui, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Lui qui filmait, lui qui était à côté de lui, c'est lui-même qui a parlé, tous ceux-là, on les a mis en prison. Ah, c'est quoi ça? C'est que si c'était nous, on avait même capacité, ou soit nous, on avait même intelligence de mettre des gens en prison, là. C'est que
Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'exprimer. Tout le monde allait rentrer. Tout le monde. Côte d'Ivoire allait être vide. Mais nous, là, nos dirigeants ne regardent pas ça. Eux-mêmes, lui-même, ils te voient et puis ils te disent, ah, c'est toi qui m'as insulté là. Mon petit, mon frère, la prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Tu sais, nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Mais quand même, ce que tu fais là, tu as dit tes vérités, mais un jour, la foi enlever ça dedans. Là, quand c'est comme ça, on peut bien t'écouter. C'est fini. Et puis quand toi-même, la personne qui t'a parlé, vous avez vu, est-ce qu'il ne t'a pas touché, mais il t'a conseillé. Toi-même, tu allumes ta caméra même pour parler de lui encore là. Tu n'as plus le courage. Parce que lui-même, tu l'as vu, d'abord, il t'a conseillé, même toi-même, il t'a déjà démoralisé. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Tu le prends, tu le mets en prison. Quand tu le mets en prison, il sort même là. Là, mais il avait 2 cornes. Mais quand tu le mets en prison, il quitte là, il a 10 cornes maintenant. Là, même, il dépasse Taureau même. C'est pas ça, la vie. Donc, les frères et sœurs, j'ai vu la vidéo là, je vous ai présenté la vidéo. C'est pour vous dire non, que les enfants, les jeunes qui ne respectent pas les femmes, il est temps de respecter une mère, de respecter une femme. Parce que la femme, elle est née pour qu'on puisse la respecter. Parce que c'est elle, tu nous mets au monde. Et puis j'aimerais parler aux Camerounais, les dirigeants camerounais, s'il vous plaît, il est temps d'arranger votre voie. Même si vous n'arrangez pas la ville comme aider, même l'eau potable, non. Quand même, arranger la route. Si ça ne va pas à Yaoundé, là, les gens vont aller au village pour rester là-bas. C'est mieux. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis ciao. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, laissez les commentaires et on va avancer. Oui, likez aussi la vidéo. Si tu as aimé, tu laisses ton commentaire. Si tu n'as pas aimé, tu laisses ton commentaire. À travers vos commentaires, ça me donne l'inspiration et je viens me bailler encore. Merci beaucoup.